Bon, Léopold, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette entrevue vidéo. Comme je vous l'ai dit, nous aimons que les dirigeants nous fassent part de leur expérience, puissent exprimer cette expérience à notre communauté et à la leur, très certainement pour que d'autres dirigeants profitent de toutes ces belles expériences et que notre monde économique fonctionne mieux. Donc, merci pour ça. Et j'ai envie de commencer par la question, la première question qui vient à l'esprit, bien entendu, c'est qui est Léopold et qui est Léo Botix? Évidemment. Donc, merci encore pour cette interview. Le but est en effet étant de partager avec les futurs entrepreneurs. Donc, je me présente en effet, Léopold Vatrin. J'ai 28 ans, je suis originaire de Nancy. Ingénieur de formation, hein, j'ai étudié à l'École nationale d'ingénieurs de Metz, hein, l'ENIM. J'ai eu l'occasion de beaucoup partir à l'étranger, hein. À 19 ans, j'étais déjà en stage à Montréal, au Canada, où j'ai fait un site internet. En quatrième année, 2 ans après, je suis parti à Atlanta, aux États-Unis, où je travaillais dans un laboratoire de recherche dans la robotique, toujours pour l'agroalimentaire. Parti en Pologne, 6 mois en Erasmus, dirigé robotique mobile et dynamique. Un projet fin d'études à Dassault Systèmes où j'ai entrevu la robotique collaborative, hein, donc la collaboration entre l'homme et la robotique. Hmm. Une fois diplômé, on m'a recruté dans l'automobile, hein, 2 ans, où j'ai aussi intégré 2 robots collaboratifs. Et enfin, j'ai travaillé 2 ans à Aix-en-Provence dans la robotique médicale, hein, une super expérience avec une belle équipe dans le but de créer un robot assistant chirurgien pour faire de la radiothérapie. Très bien. Voici mon parcours. Le Covid est arrivé. J'ai voulu, comme je le pensais depuis quelques années déjà, créer quelque chose de mes mains. Et c'est pour ça que je me suis lancé à Lyon dans la création d'une société, donc de la start-up Léobotics, l'univers du robot. Donc, quelques mots, hein, sur les Robotics. Donc, on l'a créé en début 2021. Aujourd'hui, on est quand même un nouvel acteur puissant dans le marché de la robotique, avec comme ambition, hein, de rendre accessible la robotique à tous. Donc, en participant au développement d'une culture dans la robotique pour l'éveil, l'éducation, l'apprentissage du grand public à la robotique à travers 3 différents points innovants. Le premier, d'abord, c'est la vente de robots, toutes catégories confondues. Autant des robots éducatifs pour les 7-18 ans et les grands enfants, également des robots de service pour le foyer, des robots de télécommunication pour les seniors en perte d'autonomie, des robots d'assistance à la personne pour le milieu du handicap, hein. On s'adresse également aux professionnels à travers des robots d'accueil, de réception pour les entreprises, des robots collaboratifs pour les TPE, PME, avec également comme nouveau marché pour les robotics, des robots de service à table, nettoyeurs d'océan, robots de jardinet, quadrupèdes et humanoïdes. Associé à ça, différents services, des ateliers de découverte, de l'initiation à la robotique, des événements, team building, ainsi que voilà, des solutions plus professionnelles, clés en main, avec un accompagnement sur mesure et des formations certifiées Calliope. Les 2 autres points innovants, donc le second, une base de données complète qui référencie tous les robots existants au monde, hein, des robots de divertissement, comme je disais, services, un robot professionnel, un moteur de recherche finalement et un outil comparateur accessible en ligne et gratuitement, hein, sur lesrobotics.fr, avec plus de 1500 références en 2022, afin que chacun puisse se renseigner sur la robotique, être conseillé, comparer des données techniques, une référence en termes de robotique. Dernière innovation, c'est l'inauguration en décembre 2021 du premier magasin, premier concept store de robots en France, Hmm. un showroom, un espace d'innovation et de partage ouvert à tous, permettant des démonstrations pour une expérience client unique. Voilà, de Bon. façon globale, les 3 points.
Ça fait déjà beaucoup, merci. Et, C'est beaucoup et donc c'est super parce que vous avez de très belles offres effectivement pour vos clients et vos prospects. Quand je vous entends parler, j'ai tendance à me dire, mais est-ce que par hasard, quand vous étiez petit, vous pensiez déjà à devenir propriétaire d'entreprise, entrepreneur? Exactement, hein. Clairement, bon, ma grand-mère, hein, que je cite toujours, hein, m'a toujours amené à m'épanouir, hein, m'emmener, à Nancy, de Nancy à Paris, aller en visite à la Cité des Sciences, hein. J'ai acheté mes premiers robots, en kit à souder à la maison, dans le magasin d'électronique à côté de chez moi. J'ai acheté mon premier robot Lego, Mindstorms, NXT, hein, pour ceux qui connaissent, acheté à 14 ans. À partir de là, je serai ingénieur en robotique. Donc voilà, je dois aller en première S, je dois aller en terminale S, puis école d'ingénieur, quoi. Donc une route assez claire pour suivre facilement mes ambitions. Bon, ambition et visiblement passion aussi. Exactement, hein, une passion depuis que j'ai 10 ans, je dirais. Bon, très bien. Et très certainement, maintenant que vous êtes propriétaire d'entreprise, donc ça fait quoi, 2 ans que vous êtes entrepreneur à peu près? Oui, ça fait 2 ans en effet, hein. On Oui. va fêter les 2 ans de la société en janvier et on vient d'organiser un super événement là, début décembre pour les 1 an du magasin, hein. Bon, alors ma première question là-dessus, ce sera quel est votre plus grand apprentissage depuis ces fameux 2 ans en tant qu'entrepreneur? Hem, j'ai beaucoup appris, hein, alors je pense quand même être, assez autodidacte, hein, Hmm. néanmoins en essayant de m'être entouré, de bonnes personnes, hein, je pense que j'ai pioché un petit peu, de l'aide parmi de nombreux collègues, hein. Au final, c'est vraiment ça que j'ai, retenu depuis ces 2 ans, hein, je pense qu'il faut savoir bien s'entourer, pas garder une idée pour soi-même, mais bien partager, et chacun vous amènera une nouvelle brique à l'édifice, hein. Voilà. Bon, très bien. Et dans ce métier d'entrepreneur, ou en pensant à vos collègues entrepreneurs ou en pensant à vous, qu'est-ce qui vous inspire le plus? Euh, Je dirais, voilà, aujourd'hui, enfin, on est Léo Botix est membre du réseau French Tech One, hein, donc de Lyon et de Saint-Étienne depuis sa création. Et c'est vrai qu'on participe très régulièrement à des conférences dispensées par des gérants d'entreprises françaises, hein, des startups qui sont montées en puissance. Et aujourd'hui, ce sont vraiment eux qui nous racontent leurs échecs, mais surtout leurs solutions et qui fournissent des conseils sur leur développement, hein. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment s'ouvrir aux autres, s'inspirer des autres, différentes histoires, voilà. Savoir aller dans différentes conférences, différents événements, rencontrer de nouvelles personnes. Je pense que c'est vraiment ça qui est enrichissant. Et voilà, ce seront vraiment les grands entrepreneurs qui m'inspirent beaucoup. Bon, donc les grands entrepreneurs vous inspirent et en même temps, il y a la réalité du quotidien dans laquelle vous baignez tous les jours. Donc l'inspiration est une chose fabuleuse et la réalité du terrain une autre. Et très certainement, vous avez eu, vous aussi, votre part de difficultés. Quels sont les plus grands problèmes que vous avez surmontés? Euh, je pense que j'ai eu deux problématiques. La première, hein, c'est en termes de ressources humaines, hein, car je pense vraiment que à deux, on est plus fort, hein. Enfin, à plusieurs, on est plus fort. Et c'est bien le problème, hein, c'est que j'ai été seul au début, hein, au début de la société, sans vrai appui quotidien. Donc, ça a pu être difficile de prendre des décisions seul, de savoir exactement où se diriger. Aujourd'hui, avec mes deux premiers collaborateurs, hein, notre chargé de communication et notre chargé de projet, on échange largement, hein, sur les différents points et c'est plus facile, c'est plus clair pour moi pour prendre des décisions. La
elle est plutôt financière, hein. Bon, c'est le nerf de la guerre, souvent. Il est toujours conseillé, hein, de repousser au maximum les emprunts bancaires. Donc, moi, j'ai beaucoup investi de mes économies dans un premier temps. Puis ce sont mes proches qui m'ont accompagné la première fois avec une campagne de financement participatif, hein. Ça se fait de plus en plus de notre génération, où nous avons finalement récolté, c'était en septembre 2021, donc avec succès 12 500 euros qui ont permis de créer le premier magasin de robots en France, hein, avec ses travaux et ses équipements. Et aujourd'hui, nous sommes également dans une seconde levée de fonds, avec cette fois-ci une ouverture de capital ouvert à tous. On a été valorisé 1,5 million d'euros et on recherche 285 000 euros, dont la moitié a déjà été signée ces 4 dernières semaines. Une somme qui permettra d'embaucher, encore une fois, recruter 3 personnes de plus, refondre le site internet pour un nouvel outil plus complet, plus puissant, hein, et ouvrir déjà un second magasin en France. Bon, donc tout se passe pour l'instant pour le mieux. Et puis finalement, quand je vous demande vos plus grandes difficultés, vous êtes en train de me dire vos plus grandes réussites. Ah, on essaie de voir le positif à nouveau. Très bien. Euh, Comment dire, par rapport à tout ça, enfin, vous apprenez tous les jours de votre métier d'entrepreneur, vous apprenez tous les jours des autres entrepreneurs. Qu'avez-vous appris sur vous-même de plus important? Hmm. À nouveau, hein, bon, c'est le fait de savoir s'entourer de bonnes personnes, hein. On ne peut pas être partout, hein. La difficulté, bah voilà, hein, c'est de savoir gérer la société avec sa comptabilité, de négocier avec les clients et de développer les projets, faire le service après-vente. Voilà, aujourd'hui, on ne peut pas tout faire seul, hein, à moins bon, de refuser les projets entrants, hein, et ce n'est pas le but. Donc voilà, il faut savoir s'entourer des bonnes personnes de façon générale, quoi. Bon. Donc, Et, pardon? non, voilà, exactement. C'est bon. Et une dernière question. Qu'est-ce que vous diriez à des jeunes qui hésiteraient à se lancer dans l'entrepreneuriat? Mais déjà, clairement, de foncer, hein, parce que quelqu'un qui a déjà réfléchi, qui est sur le pont d'entreprendre, c'est que voilà, il a un peu la fibre, ou en tout cas, il a l'envie de se lancer. Donc, il faut foncer. Il faut avoir de l'ambition, il faut avoir de grands objectifs, viser toujours très haut, quitte à se diriger vers un objectif un peu moindre. Mais je pense qu'aujourd'hui, tout le grande chose dans la vie. Donc voilà, il faut foncer. Derrière moi, en tant que gérant, en tant qu'entrepreneur de Leobotics, je pourrais aussi aider ponctuellement, de donner les quelques voies à suivre, et notamment la plus grosse problématique pour moi quand j'ai débuté, hein, c'est vraiment voilà, de proposer ma rupture conventionnelle, hein, non pas de démissionner, mais bien de faire une rupture conventionnelle pour être accompagné, hein, notamment avec les différents fonds financiers disponibles. Et je dis toujours, moi, voilà, le plus difficile a été de se lancer, de franchir le pas. Et si je peux donner le petit tips, j'ai lu 2 bouquins. Le premier, c'est Créer sa boîte pour les nuls, hein, clairement, que je recommande. Et le deuxième, que ma conjointe m'a offert quelques semaines après, c'est un autre bouquin qui s'appelle Créer sa boîte en 6 semaines, qui permet de créer une entreprise à travers différents ateliers et de se poser des questions. Voilà. Donc, savoir se lancer et savoir s'associer, hein, c'est quelque chose que si je referais, si je recommencerais mon entreprise depuis le début, j'essaierais plutôt de prendre du temps pour m'associer avec une bonne personne, quelqu'un qui partage mes valeurs, et voilà, être à deux et être plus fort dès le début de l'entreprise.
Merci pour cet entretien, Merci, Léopold, merci à vous. et à bientôt pour une autre aventure et bien, un bel avenir à Léo Robotics. Et je reste disponible hein, pour parler de Léobotics et de différents tips pour les futurs entrepreneurs. Merci. Merci beaucoup.